Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Vendredi 14h, votre nouveau magazine de cinéma, juste avant votre film de la semaine sur icinema.com. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette nouvelle plateforme. iCinéma, voici presque un nouveau terme. On avait déjà SVOD, VOD, streaming, téléchargement illégal. Stéphane, vous y retrouvez? Le e-cinéma, quand on s'y penche, il y a de l'inédit parce que on nomadise notre proposition, surtout à e-cinéma. On va en Norvège, on va en Espagne, on va en Iran, sur des films qui ne franchissent pas les frontières, qui ne trouvent pas de distributeurs. Et moi, je trouve que c'est le propos même du cinéma, c'est-à-dire un voyage, une aventure. Et ça, moi, je suis partant. Bruno? Il y a de la place, Bruno. Moi aussi, ça tombe bien. Oui, il y a de la place parce que nous allons à la fois, à travers le genre et à travers les pays, créer une empreinte de cinéma et fabriquer le patrimoine de demain, c'est-à-dire montrer des films que les gens ne voient pas. Et on pourra discuter longtemps pourquoi les gens ne les voient pas, mais en tout cas, nous, on veut augmenter le plaisir et on baptise la réalité. C'est pas nous qui avons inventé les ordinateurs. Donc, le e-cinéma, il n'est pas l'avenir, il est une des formes de l'avenir. Philippe Rouillet, est-ce que ce mouvement d'icinema.com et au-delà de l'e-cinéma en général, c'est dans le sens de l'histoire du cinéma? Oui, c'est dans le sens de l'histoire du cinéma qui a toujours évolué. Bon, moi je rebondis sur le mot que donnait Bruno tout à l'heure, c'est un des avenirs du cinéma, c'est-à-dire que c'est pas le seul avenir. On va continuer à voir des films en salle. Parce que la salle, c'est le lieu naturel, et il y a quelque chose, d'une part, il y a la taille. Alors vous allez me dire que des tas de gens chez eux ont des formidables équipements, où l'image est plus grande qu'eux comme en salle, mais par contre, ce qu'il n'y a pas chez eux, c'est tous les gens autour. Maintenant, une chose est sûre, c'est que la salle ne suffit plus. La salle ne suffit plus pour faire vivre les films et qu'il y a il faut trouver d'autres solutions. Nicolas Boukrieff, c'est une façon pour les films d'exister. Vous l'avez concrètement éprouvé, cela? Oui, directement en fait, mais pour des raisons qui sont finalement liées à l'histoire du film et l'histoire tout court, puisque ce film devait sortir, comme vous l'avez dit, le 18 novembre, sur une cellule djihadiste qui passe à l'acte sur Paris, le 13 novembre intervient. Évidemment que tout de suite on se dit qu'il faut retirer le film des salles, parce que c'est pas du tout le moment de la fiction, on est traumatisé comme tout le monde, il faut bien le dire, donc on n'a pas du tout envie de se retrouver à essayer de voir si le mercredi à 14h on fait des entrées, on n'était pas du tout là-dedans. Donc on s'est dit retirons le film, on verra plus tard. Et c'est moi qui, un peu naïvement, ai posé la question de dire mais pourquoi on ne se retirait pas en e-cinéma? Et il se trouve que la chronologie dont vous avez parlé, qui est très écrasante, pouvait nous empêcher de faire vivre ce film, tout simplement. Heureusement, on avait une avant-première payante, pour dire à quel point c'est un peu absurde, on avait une avant-première payante en septembre qui permettait, on demandait une dérogation au CNC qui ne pouvait pas nous refuser vu le contexte. Donc on a eu cette dérogation, donc on a pu sortir en e-cinéma et on a fait un carton en e-cinéma, j'en étais ravi. Parmi les sorties cinéma en salle, justement, cette semaine, Mon cœur fait boum pour 12 jours, le dernier film de Raymond Depardon. 12 jours, c'est le délai légal pendant lequel une personne internée en hôpital psychiatrique doit être présentée à un ou une juge. C'est le moment où un patient ou une patiente peut exprimer son souhait de sortir, de quitter l'hôpital psychiatrique. La plupart du temps, eh bien, ce souhait n'est pas exaucé. Deuxième coup de cœur, Plongée de Mélanie Laurent, adaptation du roman du même nom de Christophe Onodibio. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais avant la fin, il y a la beauté d'une rencontre, le souffle court de deux existences qui s'enlacent, puis qui s'élancent dans la vie à deux. Les bandes annonces. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que quand on voit un bon film, on a gagné 2 heures de vie finalement, alors que quand on voit un mauvais film, on n'a peut-être pas perdu 2 heures de vie, on a perdu 2 heures de son temps, grosso modo, hein, entre 2 et 4 heures. C'est bien plus que 2 heures de vie, on a réorienté son existence. C'est un carburant de vie formidable. Voilà. Oui, 12 jours, ça rend meilleur. Je confirme, ouais, Nicolas Boukrieff, un grand film, ça vous rend meilleur? Oui, bien sûr, toujours, bien sûr. Ou pire. Merci. Merci. Ou un film diabolique. Merci à tous. Bon film.